Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur mon point de lecture, donc toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et que je lirai. Donc c'est parti. Donc j'ai lu Déchaîne-moi de Tracy Wolff, le premier tome, c'est ça? Je sais pas si c'est un premier tome. Bref, aux éditions Milady, collection Sensation. Pour ce livre-là, je l'ai trouvé... j'ai bien aimé... comment dire? J'ai bien aimé le caractère du personnage de... Comment elle s'appelle la meuf? Donc de Jamison, j'ai bien aimé son caractère. Bon, après, c'est Ryder. Voilà, oui, donc Ryder, c'est le meilleur ami du frère de Jamison. Et voilà, il a toujours vu Jamison comme sa petite sœur, voilà, elle a toujours été là derrière eux, à courir derrière eux, etc. Mais voilà, maintenant il la voit plus comme une femme, etc. Et voilà, oui, il faut pas que je la touche, c'est la soeur de mon meilleur ami, blablabla, blablabla, blablabla. Donc ouais, ça m'a saoulée. Le fait aussi qu'il se flagelle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, d'accord, t'as eu un passé assez horrible, mais bon, moi ça m'a gavé, voilà. Je le dis clairement, ça m'a gavé. J'ai aimé aussi le fait que ça soit dans... l'histoire se passe dans l'univers du rock, parce qu'on n'a pas beaucoup de romances qui se passent, voilà, dans cet univers-là. J'ai beaucoup aimé, c'est vrai que les scènes étaient très sexy et tout, enfin très sensuelles. Voilà, mais sinon, voilà, c'est pas un livre qui va rester gravé dans ma mémoire. Voilà, enfin, je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Les romances là, pour l'instant, je sais pas, c'est pas trop mon truc. En fait, les romances un peu contemporaines, un peu genre comédie, etc. Je sais pas pourquoi, mais là en ce moment, c'est pas trop ça. Donc, bon. Voilà, donc je crois que je lui ai mis 2,5 comme note, je crois, je me souviens plus, un truc dans le genre, sur Goodreads. Ensuite, j'ai lu Mathias de Lily Haim, le tome 1 Sans toi aux éditions Mix de Plaisir. Donc ça, c'est un livre qu'on peut retrouver en e-book, moins cher. Ça, celui-là, c'était le coup de cœur, c'est le coup de cœur de l'année 2015. Pour moi, j'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin. J'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome qui est dans ma palle. Ça a été... j'ai adoré la façon d'écrire de Lily Haim. Franchement, c'était trop beau pour moi quand je l'ai lu, ce livre. Donc c'est l'histoire en fait de Mathias, qui est un jeune homme sûr de lui, qui a une famille, je trouve que c'est une famille franchement superbe, très ouverte d'esprit. Sa mère est une peintre, voilà, qui est vraiment à fond dedans, qui oublie carrément plein de choses à faire, voilà, mais un peu genre hippie, etc. Voilà, il fume de l'herbe, voilà, franchement j'adore. Et son père qui est voilà, un prof de philo, donc j'aime beaucoup leur famille. Et ils ont un... comment dire, ils ont un dicton dans cette famille. Enfin, voilà, c'est... ah, j'ai oublié. Donc, c'est quoi encore? C'est respect, responsabilité et liberté. Voilà, ces trois mots-là. Et j'ai adoré ça. Voilà, c'est respect, liberté et responsabilité. Donc, j'ai adoré leur famille. Et Mathias, qui a 17 ans, rencontre Eden, un garçon très mystérieux, très sombre par rapport à lui. Et voilà, ça va être leur histoire à eux deux. C'est une romance MM. J'ai adoré le fait, voilà, là-dedans c'est vraiment la recherche d'identité. En fait, Mathias, lui, il est sorti avec que des filles, etc. Mais il est pas homosexuel, tu vois. Là.
c'est juste avec Aiden qui ressent des choses. Et ce que j'ai aimé en fait, c'est le fait que il tombe pas amoureux d'un sexe, mais il tombe amoureux en fait d'une personne, de la personne. Voilà. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mathias qui se cherche beaucoup dans ce livre. C'est vraiment trop bien. J'ai vraiment adoré tous les personnages autour de ça aussi, des meilleurs amis de Mathias. Enfin, franchement, voilà. J'ai vraiment adoré, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Donc, moi j'ai, voilà, comme je vais le redire encore, j'ai adoré. Mon coup de cœur de l'année 2015. Donc ensuite, j'ai lu Te succomber de Jacinda Wilder aux éditions de Michel Lafon. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est pas été un coup de cœur pour moi, mais j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'en fait j'ai trouvé que tout le début là en fait, tout le début du livre, j'ai trouvé assez long. Voilà, c'est juste pour ça en fait que pour moi ça n'a pas été un coup de cœur parce que ça a été assez long. Et là où franchement les personnages se mettent vraiment ensemble, c'est vers la fin. On va dire vers les 30 derniers pourcents du livre. Donc voilà. Mais sinon franchement j'ai adoré Jacinda Wilder, enfin l'écriture de Jacinda Wilder. J'avais déjà lu une lecture d'elle en VO que j'avais beaucoup aimé. Et là j'ai encore beaucoup aimé son écriture. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait le tome 2 qui était déjà sorti. Je pense que je vais me le procurer. C'est sur les deux meilleurs amis de ces personnages-ci dans ce livre. Donc voilà, c'est un nu adulte. C'est un nu adulte. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça va être la troisième nu adulte que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Opération Cendrillon, le tome 1, Contes de filles de Hoptard, édition Milady Romance, collection Émotion. Donc celui-là, franchement, je lui ai mis un 2. Un 2 ou un 1,5, je sais plus. Bref, j'ai pas vraiment aimé. J'ai trouvé ce livre en fait dégoulinant de niaiseries. Un truc pas possible. Franchement, et puis les mon cœur par-ci. Non, ça va. Oh. Je sais pas, parce que c'était pas mon moment pour lire ce livre-là. Je pense que c'était pas le moment, mais j'ai vraiment pas aimé. Pourtant, j'ai un autre livre de Hoptard, son historique, que j'ai beaucoup aimé. Mais là franchement, c'est pas passé avec moi. Franchement, c'est vraiment pas passé. J'ai pas aimé. Voilà, en fait, ça faisait un peu genre comédie romantique. Voilà. C'est les Notting Hill, les Julia, enfin, vous savez, bref, les comédies romantiques américains là et tout. Bon, ça me saoule, moi. Donc voilà, ça m'a fait vraiment penser à ça. Bon, après, c'est une réécriture de Cendrillon, oui, d'accord, ok, par rapport à ses chaussures, par rapport au prince, ouais. J'ai bien aimé la marraine, enfin ses marraines, ses meilleurs amis qui sont gays, bon j'ai bien aimé ça, mais après, sans plus, franchement, je vais passer, enfin j'ai vraiment, ça va pas rester, hein, tu vois, ça, je me souviens même pas là de ce qui se la trame de l'histoire en fait, tu vois. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'était pas mon moment pour lire ce genre de comédie romantique à l'eau de rose. Moi j'aime beaucoup les romances, mais là franchement c'était trop niais, un truc de malade. Donc c'était juste pas possible pour moi. Voilà. Ensuite j'ai lu une BD Princesse Sarah de Alouette Moretti et Boccato, je sais pas. Ouais, donc c'est ça, Boccato. Donc aux éditions Soleil Blackberry. Donc j'ai beaucoup aimé celui-là. Donc Princesse Sarah, je pense que tout le monde doit connaître Princesse Sarah. Moi j'ai bien aimé parce que là on est vraiment dans on est dans un, je sais pas dire steampunk, mais voilà, on est c'est pas réécrit
Mais voilà, il y a des robots, enfin c'est robots, il y a des choses robotisées. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Bon, au début, j'avais un petit problème avec les yeux de Sarah. En fait, la façon dont c'est dessiné, en fait. Là, je sais pas si vous allez bien voir. Mais j'ai eu un problème avec les yeux. Donc j'étais vraiment fixée là-dessus. Je me suis dit, mais elle me fait trop peur, quoi. Et puis ensuite, je suis passée et voilà. Mais sinon, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé Princesse Sarah. Donc je lirai la suite parce que je sais que dans les prochains tomes de cette BD là, en fait, on va retrouver Sarah qui est adulte, en fait. Et c'est ça, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer parce que nous, on nous arrête dans le dessin animé, la Princesse Sarah. On nous arrête quand elle est petite, quoi. Donc j'ai vraiment envie de savoir la suite. Donc voilà, comme je disais, il y a vraiment il y a des robots, en fait. Enfin, voilà, par exemple. Là. En fait, c'est des servants robotisés, des poupées, des petites poupées. Donc, bref, j'adore. C'était trop bien. Donc, attendez que je vous montre. Donc, par exemple, là. Je sais pas si vous allez voir, ou si je le montre bien déjà. Là, en fait, c'est un robot. Donc, j'aime bien, on retrouve tous les personnages de l'histoire de Princesse Sarah. Donc voilà, je me procurerai la suite, bien sûr. Donc là, ce que je suis en train de lire, c'est Psy Changeling, le tome 10 de Nalini Singh. Donc là, j'ai vraiment presque terminé. Il me reste 100 pages à lire à peu près. Donc je suis sur la page 435. J'adore. C'est trop bien, c'est trop bien. Je peux te dire que ça, c'est un coup de cœur, hein, voilà. Et je suis en train de lire en parallèle Off Triton de Anna Banks, une lecture VO. Donc là, j'en suis à... Où est-ce que j'ai mis le... Ah là. Donc je suis à la page 100. Donc je suis à la 100e page. J'avais vraiment du mal pour le début, en fait, de cette histoire. Juste à cause de la mère d'Emma. Enfin, du personnage principal. Qui, elle, ne croyait pas sa fille. Et voilà, on était parti dans une course-poursuite, etc. Et pour moi, ça m'a un petit peu gavé, en fait. Donc voilà, comme début, pour un livre, c'est pas c'est pas trop ça, quoi. Mais voilà, j'attends qu'il y ait plus d'action. Voilà, parce que là, ils sont un peu sur place. Voilà, les personnages, là, ils tournent un peu en rond. Et on n'avance pas. Donc j'espère que pour la suite ça va aller, hein, parce que pourtant j'ai adoré le premier tome, hein. Bon, après c'est le début du deuxième tome, mais bon, c'est un peu trop long à démarrer, en fait. Donc voilà, ensuite je lirai ensuite hop, Reboots de Amy Tintera. Donc c'est le premier tome des éditions Le Masque. Donc voilà, c'est une dystopie que je vais lire et que j'ai hâte de découvrir. Donc voilà, c'est terminé pour mon point de lecture. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une point de lecture, je crois. 2 semaines, 2-3 semaines, je sais plus. Bref. Donc je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne lecture à vous. Bye!